les futurs Notion Addicts. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer 5 exemples d'agrégation à mettre absolument dans ton espace Notion. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée 5 exemples de fonctionnalités phares à utiliser absolument dans ton espace Notion. Et aujourd'hui, la première vidéo va concerner la propriété agrégation. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle et que du coup tu ne sais pas du tout comment créer cette propriété agrégation, je t'invite alors à télécharger ma mini-formation offerte, 7 problématiques à dégommer sur ton espace Notion, car justement j'ai fait une vidéo complète sur l'utilisation des relations et des agrégations. Tu trouveras le lien dans la description. Pour rappel, une agrégation fonctionne uniquement avec les relations de base de données. Parce que le but premier de l'agrégation est de faire venir à toi des informations justement qui sont dans d'autres bases de données qui sont reliées. Du coup, je vais te montrer 5 exemples concrets dans mon propre espace Notion. T'es prête? C'est parti! On se retrouve donc sur mon espace Notion où je vais te montrer du coup 5 exemples d'agrégation. Et donc là, le premier, c'est au niveau de mes projets. Donc là, je te montre un de mes projets. Et en fait, la première agrégation qui est pour moi un indispensable, c'est la barre de progression. En fait, tu peux faire venir une barre de progression par rapport aux tâches que tu as faites liées à ton projet. Alors, pour que ça fonctionne, encore une fois, il faut forcément une relation, puisque l'agrégation ne fonctionne pas sans relation. Donc, dans la base de données projet, il faut une relation avec la base de données To-Do. Donc, c'est ce que j'ai ici. La base de données To-Do est reliée du coup à projet. Et donc, je veux lui demander d'aller checker toutes les tâches qui sont déjà cochées pour me mettre la progression en temps réel. Donc là, si on va sur cette propriété agrégation, vous voyez que j'ai choisi la relation MaToDo. Je veux qu'il aille me chercher la propriété, donc ici statut. Donc chez moi, c'est le statut pour tâche terminée ou pas terminée ou en cours. Si vous avez une case à cocher, ça marche également. Vous allez chercher votre propriété donc terminée qui est une case à cocher. Et ensuite, ici, dans calculer, vous allez dans pourcentage par groupe. Donc il se trouve ici en fait, vous allez dans pourcentage par groupe et donc vous choisissez, donc chez moi c'est complete puisque c'est un statut. Chez vous, vous aurez coché et non coché. Donc vous aurez juste à cliquer sur cocher. Et une fois que c'est fait, ici vous mettra la progression en temps réel. Donc là, comme c'est un nouveau projet où j'ai pas encore commencé, la progression est de 0. Mais si je coche par exemple ici ma première tâche de ma to-do, vous allez voir qu'ici, voilà, la progression se fait en automatique. On passe au deuxième exemple, qui est également un indispensable chez moi, c'est de faire venir des informations provenant d'autres bases de données. Donc là, par exemple, on est sur mon dashboard ma to-do stratégique, donc qui gère uniquement ma to-do list. Si je crée une nouvelle tâche, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans mes propriétés, j'ai plusieurs relations comme vous pouvez le voir, puisqu'on voit encore les symboles de relations. Mais j'ai aussi rajouté des agrégations derrière pour faire venir à moi des informations de ces bases de données-là. Pourquoi? Parce que pour mes tâches, j'ai besoin de voir, par exemple, pour mes projets, donc là si je choisis un projet, donc qui est celui que je vous ai montré juste avant, je veux qu'il m'affiche le statut du projet, s'il est en cours, à venir ou terminé, et qu'il m'affiche la deadline. Ça, c'est le plus important. Alors ça, je vais y revenir après. C'est pas forcément important dans les tâches, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai rajouté. Pour moi, le plus important, c'est de voir la deadline du projet, pour avoir toujours une visu de la deadline, et l'objectif trimestriel rattaché, pour que je sache pourquoi je fais ce projet-là. Donc ça, c'est des choses importantes. Donc je les fais venir à moi. Donc c'est tout simple. Ici, agrégation, donc je vais aller chercher ma relation projet. Je veux qu'il me montre la propriété statut, et donc là, on va tout simplement faire afficher l'original. Donc dans les options, voilà, c'est la première, afficher l'original. Donc ça, c'est vraiment uniquement quand vous voulez faire afficher une info qui se trouve dans une autre base de données. Pareil pour la deadline. Je lui demande d'aller me chercher la propriété deadline de la base de données projet et qui m'affiche l'original. Et pareil pour les objectifs. Il va dans ma base de données projet, il va chercher la propriété objectif qui est elle-même une relation et il me l'affiche également dans ma to-do. Autre exemple, vous avez pour les formations. Donc là, si je choisis par exemple la formation Instagram que j'ai faite, donc il me met le statut de la formation, donc actuellement elle est en pause, et je lui demande aussi de m'afficher le lien pour pouvoir, en un clic de ma tâche, directement aller sur la plateforme de formation. Donc là, pareil, ce sont des agrégations. Ici, il va me chercher donc le statut pour me l'afficher, exactement comme le projet. Et pour le lien, c'est pareil, hop, je lui demande d'aller me chercher la propriété lien, parce que dans ma base de données formation, j'ai une propriété lien URL où justement je mets le lien de la formation, donc de la plateforme. Et du coup, je veux qu'il me l'affiche aussi dans la to-do pour que je puisse y accéder en un clic. Après, vous avez la base de données contenu, donc tout ce qui est calendrier édito. Donc là, pareil,
je peux faire venir ce que je veux. Donc par exemple, la vidéo que je suis en train de vous tourner, 5 agrégations à mettre dans votre espace Notion. Du coup, il m'affiche obligatoirement quel réseau. Alors pareil, là, dans ma to-do telle quelle, ce n'est pas intéressant, dans le sens où en plus j'ai l'icône, donc je vois tout de suite que c'est pour YouTube. C'est pour une autre propriété que je vais vous parler juste après. Exactement pour statut ici. Et la date de publication qui est la deadline en fait de ma publication de mon contenu pour savoir quand est-ce que je dois absolument finir mes tâches. Donc là, 18 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Oui, je suis un peu à la bourre. Je fais cette vidéo le jour J. Donc voilà, donc pareil, on va aller chercher donc la base de données contenu, la propriété, donc date de publication, et afficher l'original. Même principe. Donc là, c'est vraiment, je vous ai mis plusieurs exemples parce que c'est dans la to-do où je l'utilise le plus, mais bien sûr, je fais afficher d'autres informations. Voilà, ça dépend vraiment de vos besoins. Toutes les informations que vous avez besoin de revoir à un endroit, vous pouvez les faire venir avec l'agrégation. Donc clairement, c'est game changer. On passe au troisième exemple, donc toujours dans la to-do. Donc là, l'exemple, ça va être pour le filtrage. Vous pouvez filtrer sur les agrégations. Et ça, clairement, c'était pas le cas avant. C'est désormais le cas. Et c'est vraiment super. Là, pour les projets, donc là, je vois en fait listé par projet la liste de la to-do qui n'est pas planifiée. Et en fait, j'ai beaucoup de projets, donc j'ai pas forcément besoin de voir les projets qui sont à venir, parce que j'ai déjà rempli ma to-do en amont, mais j'ai pas besoin de les voir là maintenant parce que les projets sont pas en cours. Donc au lieu de me remplir ici la liste de tous les projets, ce qui pourrait être le cas si je ne filtre pas, donc qui est ici, j'ai filtré par le statut projet, qui est l'agrégation que je vous ai montré juste avant, et en fait, si je ne mets aucun filtre, voilà, il va m'afficher toute la liste. Bon, là ça va, j'en ai pas tant que ça, mais ça arrive que j'ai beaucoup plus de projets que ça, et j'ai pas envie qu'il me mette toute la pile. Créer mon blog, c'est un projet que j'ai, mais qui est pas encore d'actualité. Donc je l'ai déjà préparé, mais voilà, j'ai pas besoin de le voir là quand je veux faire ma to-do. Donc du coup, j'ai rajouté un filtre qui est statut projet et j'ai demandé à ce qu'il m'affiche que les en cours. Voilà. Et du coup, là, je vois uniquement les projets en cours pour pouvoir planifier les tâches. Si jamais je veux commencer à planifier les tâches d'un projet qui est à venir, mais qui n'est pas encore en cours, mais que je veux déjà commencer à programmer, eh ben c'est possible aussi. À ce moment-là, j'enlève, je mets les statuts à faire, où justement, j'aurai tous les projets à venir. Et là, j'en ai 3. Donc ça, c'est 3 projets à venir. Vous avez le même principe pour les formations. Je peux voir uniquement les tâches liées aux formations qui sont en cours. J'ai pas forcément besoin de voir celles qui sont en pause ou carrément celles que je dois faire. Parce que pareil, si je devais mettre sur les formations à venir, je vais en avoir beaucoup parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai déjà préparé. Donc là, j'ai pas mal de formations. J'en ai vraiment beaucoup. Mais vous voyez, j'ai déjà pré-rempli en fait des to-do. C'était pour aller plus vite. Et là, vous voyez, il y en a beaucoup plus. Donc voilà, pareil, j'ai pas besoin de voir tout ça. Tant qu'elles sont pas d'actualité, j'ai pas besoin. Donc je regarde uniquement ce qui est en cours. Donc là, par contre, dans en cours, j'ai plusieurs options. Donc on va aller voir la suite. Et là, en effet, j'ai en cours et pause. Donc là, je vais enlever le pause. Je veux uniquement ce qui est en cours. Parce que là, j'en ai que deux formations actuellement en cours. Et sinon, là, j'ai les formations en pause. J'ai créé une vue à part. J'aurais pu le laisser là et juste changer là, mais là, à ce niveau-là, je préfère avoir une vue à part. Donc, qui est du coup filtré sur le en pause. Et pareil pour les réseaux sociaux, je peux filtrer sur quel réseau, parce que là, il m'affiche toutes les publications où les tâches sont déjà créées, mais où ce n'est pas encore planifié. Comme par exemple la prochaine édition de ma newsletter qui sera pour le 15 novembre. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore planifié ma to-do. Donc du coup, là, pareil, je peux filtrer par le réseau si je veux. Si je veux voir uniquement ce qui concerne YouTube, il va m'afficher uniquement les vidéos YouTube. Donc là, vous voyez déjà les futures vidéos de la série. Donc voilà, donc ça vous permet vraiment de filtrer pour voir moins d'informations et sur des sujets plus spécifiques. Donc j'aurais pu créer également une vue spéciale YouTube, spéciale Instagram, voilà. Ça, c'est vraiment en fonction de vos choix, de vos besoins. Moi, j'ai pas besoin de le voir. Moi, j'ai juste besoin de voir le réseau social. Et en général, ce filtre, je ne l'utilise même pas. Il y est par défaut. Mais en général, je fais tout directement dans les dashboards dédiés par réseau. Donc, je n'ai pas besoin de le faire ici. Mais voilà, ça vous montre plusieurs exemples, plusieurs cas de figure pour pouvoir filtrer sur une agrégation. Quatrième exemple, et vraiment c'est une utilisation de l'agrégation qui est pour moi sous-cotée, parce que vraiment avec ça on peut faire énormément de choses, surtout pour le template de finance. Tout ce qui est lié à des chiffres, à des montants, tout ça, vraiment c'est hyper puissant. Là je veux vous montrer un exemple concret justement de mon template objectif que je viens de sortir, et en fait c'est une application directe et qui est vraiment très pratique. Donc en fait, vous avez une base de données objectifs annuels, une base de données avec les objectifs trimestriels et une base de données avec les objectifs mensuels. Et là, le but, c'est que j'ai voulu automatiser le remplissage des objectifs trimestriels et annuels grâce aux agrégations. Donc en fait, le but, c'est que chaque mois, je vais noter dans l'actuel
le montant que j'ai gagné. Et ici, en trimestriel, il va me faire la somme du coup des 3 mois pour qu'il me mette automatiquement la valeur. Donc là, pour le mois-là, j'ai que 850 €, mais au trimestre, je suis déjà à 7250 € cumulés. Et après, il me fait à l'annuel. Donc comment on fait ça? Tout simplement, en fait, dans la base de données donc, trimestrielle, vous avez donc une propriété agrégation. Et donc, tout simplement, on va aller chercher donc, la base de données objectif mensuel, puisque ça doit forcément être lié aux objectifs trimestriels. Je vais aller chercher la propriété actuelle, qui est le montant que je remplis chaque mois, donc qui est le montant que vous voyez ici. Et ensuite, je lui demande qu'il fasse la somme, tout simplement, qu'il fasse la somme de tous mes objectifs mensuels, et ça fait un cumul trimestriel. Donc là, pour aller chercher la somme, vous allez dans plus d'options et dans somme. Donc ça se met en automatique puisqu'il détecte que c'est un nombre, donc vous avez forcément ça dans vos options. Du coup, il m'affiche un nombre, et donc c'est génial parce que grâce à ça, j'ai le cumul. Et là, vous pouvez le voir en objectif mensuel. Le premier mois, donc en janvier, j'ai fait 850, c'est le mois que vous voyez là. En février, 2400, en mars, 4000, donc il me fait la somme des trois, et on est à 7250. Donc évidemment, pour que ça fonctionne et que ce soit correct, il faut que vous mettez en relation uniquement les 3 premiers mois du premier trimestre. Au trimestre 2, vous allez rajouter avril, mai, juin uniquement, et pas tous les objectifs mensuels, sinon ça va se cumuler. Donc c'est aussi simple que ça. On passe au 5e et dernier exemple. Donc là, j'ai voulu vous montrer un exemple avec des dates que j'ai mis récemment dans mon espace. Donc en fait, ça concerne les prestations clientes. Donc là, je vous ai mis un exemple avec moi-même en tant que cliente pour mon offre premium de Notion 360. Donc là, déjà, vous pouvez voir que c'est relié à la base de données CRM et ici, vous avez une agrégation qui vous montre le mail. Donc là, on revient à l'exemple que je vous ai montré juste avant. Donc pour vous montrer qu'avec une agrégation, on fait afficher la propriété de son choix. Donc là, c'est pour revoir l'email, parce que ça m'évite de cliquer sur cliente pour revoir l'email à l'intérieur. Surtout que l'email est quelque chose que j'utilise très fréquemment avec mes clientes, donc du coup, je n'ai pas besoin d'aller dans leur fiche client. Donc là, l'agrégation a toute son utilité, de faire venir à moi l'information où je le souhaite. Ici, pareil, même principe que je vous ai montré en premier, la progression par rapport aux tâches. Donc là, avec le pourcentage par statut complet, complete, donc du coup terminé, mais ça marche aussi avec les cases à cocher. Et là, ce que j'ai rajouté, c'est les dates. Donc là, le but du jeu, c'était de ne pas afficher manuellement, que moi, j'aille cliquer dedans pour mettre les dates. J'ai voulu que ça se fasse en automatique. Et en fait, pour moi, c'est quoi la date de début de mission? C'est dès que je commence une tâche à faire pour cette cliente. Donc, qui est la première, en général, est l'appel découverte. Donc, l'appel découverte a eu lieu le 18 octobre. Et donc, du coup, en effet, c'est la date qui est dans ma to-do. Donc, du coup, c'est ce que j'ai été lui demander. Je lui ai demandé d'aller chercher dans ma to-do la date de planification de cette tâche et qui me mettent la date la plus ancienne. Donc pour y accéder, vous allez ici dans date, puisqu'il repère que c'est une date, et là vous avez date la plus ancienne. Fin de mission, du coup, ça va être la date de la dernière tâche que je fais pour la cliente. Donc fin de mission, date la plus récente. Même principe. Et ensuite, j'aimerais bien qu'il me calcule quand même la durée entre les deux pour que je sache combien de temps finalement la mission a duré pour mes clientes. Ça peut m'aider à voir si je passe trop de temps avec mes clientes, si je déborde trop au niveau de mon accompagnement, parce que normalement la version premium dure 3 mois, mais à voir si je fais beaucoup plus de tâches que prévu, que je rajoute par la suite et qui du coup rallonge la date de fin de mission et donc du coup la durée de la mission. Ça peut m'aider à ajuster par la suite parce que si je vois que finalement je me rends compte qu'avec cette offre-là, je passe plus facilement 4 mois que 3 mois, je vais peut-être plutôt en parler dans ma com que du coup finalement c'est plus 4 mois que 3 mois. Donc là, pour le calcul, en fait, je lui demande tout simplement, et là avec une agrégation, même pas besoin de formule, je lui dis, tu prends ma to-do, tu prends ma date planifiée, et en fait je veux que tu me calcules l'intervalle de temps justement entre la date la plus récente et la date la plus ancienne. Et donc c'est ce qu'il propose également dans date, vous avez intervalle de temps. Voilà, Notion vous l'explique, calcule l'intervalle de temps entre la date la plus éloignée et la date la plus proche. Et donc du coup, il m'a calculé qu'il y avait 3,2 mois entre la première tâche et la dernière. Voilà, j'espère que ces 5 exemples t'ont inspiré et t'ont donné envie de créer cette propriété dans ton propre espace Notion. Concernant la prochaine vidéo, on va parler de la propriété formule. Donc, je vais te montrer 5 exemples concrets, pareils, à avoir absolument dans ton espace Notion. Donc, si tu ne veux pas manquer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne surtout pas la manquer. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à vendredi prochain.